L'info écho avec Capital. On commence avec le chiffre du jour, 300 €. C'est le budget à prévoir pour vous offrir une escapade lors des vacances de Noël parmi l'une des 10 destinations les moins chères d'Europe. Pour établir ce classement, le comparateur de voyage Kayak a pris en compte le prix d'un vol aller-retour depuis divers aéroports français en décembre 2022, ainsi que le prix moyen d'une nuit à l'hôtel en chambre double. Venise, Dublin, Budapest, Berlin, découvrez dans notre diaporama où vous pouvez partir en Europe pour un prix très raisonnable. On enchaîne avec l'info pratique. À l'approche des fêtes de fin d'année, vous songez sans doute à faire plaisir à vos proches. Montres, bijoux, argent. Mais avez-vous besoin de déclarer ces gratifications au fisc ? Généralement, non. Mais pour les petits cadeaux réalisés à l'occasion d'un moment particulier, que le Code civil nomme présents d'usage, il n'y a pas besoin de les déclarer à l'administration. En revanche, si vous effectuez un don manuel, a fortiori à un héritier, il faut en principe le déclarer. Un don manuel est une remise simple d'un bien quelconque, hormis les immeubles, mais qui a une valeur matérielle supérieure à un présent d'usage. Pour bien comprendre toutes ces règles, rendez-vous sur notre site capital.fr. On poursuit avec le mot du jour, seuil de pauvreté. En France, environ 5 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté avec moins de 940 € par mois. Cette population se concentre en majorité dans les territoires urbains. Dans son dernier rapport, l'Observatoire des inégalités a listé les 20 communes de plus de 20 000 habitants où le taux de pauvreté est le plus élevé. Dans ce classement, l'île de la Réunion, avec 9 communes, est surreprésentée. Des villes de banlieue parisienne apparaissent également dans cette liste, à l'image de Grigny dans l'Essonne, où 44% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. On termine avec la mauvaise nouvelle qui concerne les EHPAD. La hausse des prix de l'alimentation pousse certains établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes à repenser les menus proposés, afin d'éviter une augmentation de tarifs pour leurs résidents. Ainsi, Arpavi, un groupe d'EHPAD associatifs, a décidé de remplacer le jus d'orange du matin par un sirop et le soir de distribuer du fromage uniquement sur demande. D'autres établissements préfèrent ne rien changer. Pascal Chambevert, un président de l'association des directeurs au service des personnes âgées, déconseille ainsi à ses adhérents de diminuer encore les prestations pour les personnes âgées. Plus d'infos sur capital.fr. C'était l'info écho avec Capital.